Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. On a tout payé, il est le même. Moi je veux louer. Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Moi je veux l'adorer. Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Il a payé, il est le même. Tes péchés, il a payé, il est le même. Moi tu dois le lever. Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Moi tu dois le lever. Oh, Jésus a tout payé, il est le même. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera d'éternité en éternité, toi l'éternel, le Dieu des armées. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom, nous voyons toute ta vérité. Notre Père, nous te disons merci pour le culte de ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Dieu du ciel et de la terre. Merci, roi de gloire, pour ce que tu as fait depuis le début de ce moment. Nous te présentons maintenant ce moment de partage, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un ce matin. Sauve quelqu'un ce matin, Dieu du ciel et de la terre. Sauve quelqu'un ce matin, Dieu du ciel et de la terre. Guéris quelqu'un, Seigneur éternel. Guéris quelqu'un, roi des nations. Nous te supplions, Seigneur. Fais quelque chose de spécial dans un cœur ce matin. Fais quelque chose de spécial dans un cœur ce matin. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Ok, nous bénissons Dieu. Nous allons prendre un nouveau thème mensuel. Et ce thème va nous conduire sûrement en janvier. Le thème c'est la prière efficace. La prière efficace et le verset du mois, on ira en janvier avec, c'est Jacques 5, versets 16 à 18. Jacques 5, versets 16 à 18 qui dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 mois et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. La prière efficace, c'est le terme qu'on va commencer. On va faire quelques semaines avec ce thème. Et le thème de ce dimanche, c'est déplacer les montagnes. Déplacer les montagnes, c'est le thème de ce dimanche. Matthieu 21, versets 21 à 22. Le Seigneur Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez à ce figuier, vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Ok. Dans le verset du mois Jacques 5, verset 16, la dernière partie dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière qui est efficace, en fait, c'est la prière qui atteint son objectif.
En d'autres termes, c'est la prière qui est exaucée. Et tous autant que nous sommes, nous aimerions vraiment que nos prières atteignent leur objectif. Par la grâce de Dieu, il nous arrive d'avoir des exaucements et nous sommes contents. Mais nous avons aussi l'impression que certaines prières ont du mal à être exaucées ou qu'elles ne sont pas du tout exaucées. Pendant ce temps, sur ce thème, nous allons apprendre à voir comment rendre nos prières un peu plus efficaces. Amen. Amen. Ok, grand 1, la loi de la prière. Grand 1, la loi de la prière. Matthieu 7, verset 7 à 8. On va lire. Matthieu 7, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Voici la parole que Jésus a déclarée. Et cette parole ou ce passage qui sert un peu de fondement à la prière. Dans ce passage, Jésus exprime la volonté de Dieu, ou du moins Jésus exprime le cœur de Dieu. Jésus montre par ce passage que Dieu a la volonté d'exaucer les prières. Vous comprenez? Dieu veut qu'on demande parce que Dieu a la volonté d'exaucer les prières. Dieu est disposé à exaucer les prières. Alors, s'il en est ainsi, si Dieu est disposé, si Dieu veut exaucer les prières, pourquoi la plupart de nos prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi nous avons l'impression que lorsque nous prions des fois, c'est comme si le ciel est fermé? Nous allons voir quelques explications dans le grand 2. Nous allons examiner certains points dans le grand 2. Amen. Amen. Grand 2, les entraves à la prière. Comme nous venons de le dire, en fait, Dieu veut faire du bien. Comprenez? Dieu est mon Père. Et nous allons découvrir par ce thème la prière, parce que Dieu est un bon Père, Dieu est un Père qui veut faire du bien à son peuple. Mais il y a certaines choses qui nous empêchent d'accéder à ce que Dieu veut faire ou d'accéder aux bénédictions de Dieu. Ou des choses qui font en sorte que nos prières ne soient pas exaucées. Et nous allons en voir quelques-unes rapidement. La première chose, c'est le péché. Et ça, c'est clair pour nous. Dieu l'a dit dans Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, on comprend que, on ne va pas trop clair, on comprend que le péché, quel que soit, vous savez, nous sommes dans une génération de chrétiens qui minimisent le péché. Et je ne parle pas des choses extravagantes, parce que quand on parle de péché, on parle au meurtre, à l'adultère, à l'église. Je ne vais même pas encore là-bas. Vous savez, minimiser le péché, c'est traiter le péché avec légèreté. Les chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils peuvent insulter quelqu'un et puis il suffit de dire Jésus pardonne-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que lorsque il nous arrive de pécher, s'ils ne sont pas vraiment accablés parce que nous avons péché contre Dieu, ça veut dire que quelque part la lampe de Dieu est éteinte dans notre vie. Parce que lorsqu'un chrétien tombe dans le péché, il est vraiment, quel que soit, ou même quand tu es sur quelqu'un, il est vraiment troublé parce que tu dois sentir que tu as attristé le Saint-Esprit. Mais si tu arrives de pécher facilement et puis tu dis pardon, et puis tu penses que c'est réglé, non,
Parce que quand c'est comme ça, ce n'est pas réglé. Parce que pour Dieu, quand tu joues avec le péché, Dieu ne te pardonne plus. Dieu pardonne le péché quand on se répand sincèrement et quand on regrette. C'est à ce moment que Dieu pardonne. Parce que si tu fais ça, tu pries, Dieu pardonne, et puis le lendemain tu reproduis, non, Dieu n'est pas donné. Là, c'est que tu te moques de Dieu et tu te moques de toi-même. Donc, le son, c'est que nous jouons un peu avec le péché, nous pensons qu'il suffit que nous fréquentons les églises, que nous disons le nom de Jésus, et puis non. Quand on n'a pas une culture de sanctification, nous bloquons nos péchés. C'est que nous devons travailler pour la sanctification. Maintenant, il peut arriver, comme la Bible dit, il peut arriver, le péché doit être accidentel. Et quand il nous arrive de tomber dans le péché, la Bible dit, Dieu pardonne quand on se répand sincèrement. Mais le péché doit être un accident. Mais si le péché devient notre culture, là, nous avons éteint, en fait, l'Esprit de Dieu a éteint dans notre vie depuis longtemps. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose, ce sont les convoitises. Malheureusement, nous sommes dans une génération de chrétiens où les convoitises sont même cultivées dans les églises. Il y a des messages qui cultivent la convoitise dans la vie des chrétiens. Lisons Jacques 4, verset 2 à 3 dit: vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit, vous êtes envieux. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas. Déjà le fait d'être envieux pose problème pour un chrétien. Vous voyez? Quand déjà un chrétien veut ça, il y a déjà un problème dans sa vie. Parce que même si le très milliardaire, tant mieux pour lui, ce n'est pas ton problème, tu ne peux pas l'envier. Donc c'est déjà un souci. Et Jacques dit que mais vous ne demandez pas. Ça c'est une chose. Mais quand vous demandez mal parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et comme Dieu n'est pas là à nourrir nos passions, Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Vous devez comprendre. Et je dis, nous allons développer, pas de l'année prochaine, mais dimanche après, nous allons voir d'autres choses. Quand nous allons parler des prières égoïstes. Dieu n'est pas là à nourrir nos passions. Ce qui fait qu'il y a des prières, Dieu ne répond pas. Non, parce que Jacques dit, nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, bon, on va lire un texte pour comprendre. 2 Samuel 21, verset 1 à 14. C'est un texte un peu... 2 Samuel 21, j'ai dit, je crois. 2 Samuel 21, 1 à 14. C'est un texte un peu dur, on va voir. 2 Samuel. L'Ancien Testament. 2 Samuel 21. Ok, verset 1 à 14, je lis la parole de Dieu. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David cherchait la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous
faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saul. Le livre de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Le roi épailla Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel. David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fils d'Aja, avaient enfanté à Saül, Armani et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérad, fille de Saül, avait enfanté à Aria de Méola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabonites, qui les pendirent sur la montagne, devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des hommes. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêchait les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On enferma David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès, en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Bethsem, où les Philistins les avaient suspendus, lorsqu'il bâtit Saül à Gibéa. Il emporta de là les eaux de Saül et de Jonathan, son fils. Et l'on recueillit aussi les eaux de ceux qui avaient été pendus. On enterrait les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin à Théla, dans le sépulcre de Kis, père de Saül, et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Amen. Voilà une histoire un peu difficile, je dirais même un peu choquante dans la Bible. Dans cette histoire, la Bible nous dit que Saül, qui était roi, avait fait souffrir un peuple, les Gabonites, un peuple qui était au milieu du peuple d'Israël. Ce peuple-là, les Gabonites, ce peuple de Gabon, c'était des Amoréens. Quand Josué est parti pour conquérir les territoires que Dieu a donné à Israël, Josué avait commencé à détruire toutes les nations que Dieu lui avait dit de détruire. Les Gabonites faisaient partie de ces nations. Mais ils ont été malins, ils ont été rusés. Ils se sont déguisés, ils sont partis voir Josué. Et ils lui ont fait croire qu'ils ne faisaient pas partie de ces nations, qui venaient de très loin. Et ils ont fait alliance avec Josué. Et Josué, avant de nouer cette alliance, au lieu d'interroger Dieu, n'a pas interrogé Dieu, il a noué alliance avec ce peuple et il a promis de les protéger. Voilà l'alliance que Josué avait fait avec les Gabonites. Et après, lorsque Josué a su que les Gabonites étaient en fait des gens qui faisaient partie des peuples qui devaient détruire, il ne pouvait plus les détruire parce que le serment, l'alliance était déjà faite. Et Dieu a dit, à cause de ce serment, les Gabonites devaient vivre au milieu d'Israël. Mais les Gabonites étaient utilisés souvent dans les œuvres, dans les travaux, servir. Voilà, ils aidaient les Juifs dans leurs travaux. Vous comprenez? C'est pour nous faire comprendre l'importance des alliances. Les alliances, vous savez, sur la terre, même nous, des fois, nous pouvons nous amuser avec les alliances, ou nous amuser, nous pouvons donner notre parole, faire des promesses comme ça, mais dans le ciel, les alliances ont une grande importance. On ne s'amuse pas à faire les alliances n'importe comment. On ne s'amuse pas à dire n'importe quoi. Vous comprenez? Et du temps de Saül, à un moment donné, il ne voulait plus de ce peuple-là. On dirait que ce peuple-là, il voulait tous les détruire et il en a tué plusieurs. Mais ce que Saül ignorait, c'est que l'alliance que les Juifs avaient avec ce peuple, cette alliance était dans le ciel. Et quand David est devenu roi, le peuple a souffert à cause de ce que Saül avait fait. Parce que Saül a violé une alliance.
Et David, qui est un homme de Dieu, à son époque, il a eu 3 années de famine de sécheresse. David savait que c'était un problème spirituel et David s'est rapproché de Dieu pour savoir ce qui se passait. Et quand on a expliqué à David ce qui se passait, David savait qu'il fallait forcément faire réparation. Et il a fallu que David fasse réparation. Nous avons dit que dans cette histoire, en fait, ce n'est même pas Dieu qui a dit ce qu'il fallait faire. C'est les Gabonites qui ont décidé de ce qu'il fallait faire. Dieu n'a rien dit dans cette affaire. Et quand les Gabonites ont décidé de ce qu'il fallait faire, après que les enfants de Saül aient été tués, la Bible dit et Dieu a été apaisé. Vous comprenez? C'est très important. C'est pour nous ramener un peu à nos parents, aux choses qui ont pu être faites par les alliances qui ont pu être tissées. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire que nous allons agir comme David, mais il y a peut-être quelquefois des réparations à faire. Parce que, vous savez, nous pouvons, en tant que chrétiens, révoquer des choses. Nous pouvons révoquer les alliances que nos parents ont fait. Ça, c'est une chose. Mais nous devons aussi des fois demander à Dieu de nous éclairer. Parce que quelquefois, il peut s'agir de certaines réparations. Si nos parents ont lésé certaines personnes, même si les personnes ne font rien, Dieu, ça reste, sa justice reste. Nous pouvons subir des choses à cause des actes posés par les parents. Donc il y a des fois des réparations, mais des réparations, des fois il faut, parce que qu'est-ce que David a dit à Dieu Gabani, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous bénissez l'héritage de l'Éternel? Comme Saül avait offensé ces personnes, c'est comme si ces personnes avaient maudit Israël, et la Bible dit, malheureusement c'était une malédiction qui avait des causes, qui étaient fondées. Donc, tant que la malédiction est fondée, elle reste. Donc, pour annuler ça, il faut bénir. Comprenez? David avait besoin que ce peuple-là bénisse Israël. Donc, quelquefois, il peut suffire que nous bénissions quelqu'un. Vous savez, que nous disions du bien d'un peuple, que nous disions du bien d'une personne, d'une famille. Peut-être que c'était une famille qui était l'ennemi de nos familles. Et qu'à cause de cette famille, nos parents ils ont fait beaucoup de choses. Comprenez? Mais si dans cette affaire, à tort ou à raison, si nos parents avaient tort, ou peut-être qu'ils étaient plus forts, et qu'ils ont dominé cette famille, et que les gens ont prononcé des malédictions, ça peut rester. Donc lorsqu'on devient chrétien, des fois quand il y a des choses persistantes, on ne dit pas de prier à tort et à travers. On a dit que ici, la Bible dit qu'il y avait une situation. S'il n'y avait pas la famille, David ne devait pas être. David ne savait même pas ce que Saül avait fait. C'est parce qu'il y avait une situation, David savait que ça, c'était forcément un problème spirituel. Et David, en tant qu'homme de Dieu, savait que la seule solution de régler ce problème spirituel, il faut que ce soit réglé par spirituellement. Et dès que ça a été réglé, la Bible dit que Dieu était apaisé, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il ne fallait pas, David n'a même pas besoin de prier. Et s'il n'y a pas eu de prière, ce n'est pas une histoire de prière. Donc, quelquefois, nous devons interroger Dieu sur nos familles. Des deux côtés, côté paternel, côté maternel, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je dois réparer? Parce que lorsqu'on devient chrétien, on devient le sacrificateur de la famille. Est-ce qu'il y a des choses que je dois réparer? Est-ce qu'il y a des restitutions à faire? Est-ce qu'on doit prier pour une famille? Est-ce qu'on doit prier parce qu'il suffit de faire ça? Et quand on fait ces choses, il y a des malédictions qui peuvent partir. Amen. Amen. Ok, on va avancer. Et la quatrième chose qui bloque nos prières, c'est la foi. Et ça, c'est ce que je lis dans notre verset de base. Je vais relire Matthieu 21, verset 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait.
Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et Hébreux 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, nous ne devons pas, nous disons que nous avons la foi. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce ne sont que des mots dans notre bouche. Parce que la foi, ce n'est pas seulement la parole. Ou la foi, ce n'est pas croire que Dieu existe seulement. Parce que la Bible dit bien que même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est une manière de se comporter. Et nous allons voir ça un peu plus bas. La foi, ce n'est pas quoi que... La foi, c'est croire que Dieu veut nous faire du bien. Vous savez, c'est très important pour le chrétien de savoir que Dieu cherche son bien. Lorsqu'on devient réellement chrétien, Dieu veut nous faire du bien. Et quand je dis Dieu veut nous faire du bien, peut-être pas forcément comme nous voyons les choses, peut-être pas forcément par notre vision, parce que nous avons notre manière de considérer ce qui est bien, qui n'est pas forcément la manière de considérer de Dieu, mais lorsque nous sommes chrétiens, Dieu veut nous faire du bien, Dieu cherche notre bien. Amen. Grand 3, le processus de l'exaucement. Le processus de l'exaucement. L'exaucement suit souvent un processus. Il y a quelqu'un qui dort là-bas. Voilà, il n'a qu'à se réveiller. L'exaucement suit un processus. Lorsque les conditions sont remplies, c'est-à-dire lorsque nous vivons dans la sanctification, lorsque nos prières ne sont pas motivées par la convoitise, lorsque il n'y a pas de pesanteurs de famille qui peuvent parler contre nous, et lorsque nous prions avec foi, en fait Dieu répond, Dieu exauce nos prières. Maintenant, là où nous sommes un peu confus, c'est parce que nous ne comprenons pas le processus de l'exaucement des prières. Vous savez, il y a 3 formes d'exaucement de prière. Il y a l'exaucement instantané, il y a l'exaucement progressif et il y a même l'exaucement tardif. L'exaucement instantané, en fait, c'est ce que nous aimons tous. Quelquefois, même à peine tu commences de prier, tu as déjà la réponse. Dieu t'exauce même avant la prière. Et nous aimons souvent tous cet exaucement-là. Mais malheureusement pour nous, ou peut-être heureusement pour Dieu, vous verrez que nous n'aurons pas toujours l'exaucement instantané. Parce que l'exaucement suit un processus. Après, il y a l'exaucement progressif. Lisons Marc 11, verset 12 à 14 et verset 20 à 23. Marc 11, 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14, j'ai lu la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des feuilles. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mangea de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Allons maintenant au verset 20 à 23. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus reprit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, en fait, il y a eu l'exaucement progressif.
on voit que Jésus, la Bible dit, il s'est rapproché du figuier. Il pensait trouver quelque chose. Peut-être que le Seigneur l'a fait aussi pour enseigner à ses disciples. Mais on va se limiter d'abord dans ce que la Bible dit. Il pensait trouver quelque chose. Mais quand il n'a rien trouvé, il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il a déclaré une parole et Jésus est parti. Jésus ne s'en est plus occupé. Comprenez? Pourquoi? Parce que pour Jésus, l'affaire était réglée. Quand Jésus a parlé au figuier, le figuier n'a pas séché. Comprenez? Mais Jésus, pour Jésus, c'est comme si le figuier avait déjà séché. Parce qu'en réalité, sur le plan spirituel, le figuier avait séché déjà. Et Jésus est parti. Comprenez? Maintenant, il y a un processus qui s'est déclenché. Et ce n'est que le lendemain que ces disciples ont constaté que, et ils étaient étonnés. C'est là que Jésus leur dit, non, si vous avez la foi, vous ferez en sorte que vous allez déplacer la montagne. Vous savez, en fait, quand on lit Ésaïe 58, on va peut-être lire ça pour qu'on comprenne quelque chose, c'est important. Ésaïe 58, verset 8, la deuxième partie, on va quand même lire. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 8. Ok, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ce qui m'intéresse, c'est la partie B. Et ta guérison germera promptement. Ici, le prophète Ésaïe parle de guérison et il compare ça à une plante qui germe. Vous savez, lorsque il y a une grande onction, comme quand Jésus était là, ou après les apôtres, lorsqu'il y a une grande effusion du Saint-Esprit, ou comme pendant les campagnes, des fois, on peut avoir plusieurs guérisons instantanées. On peut avoir même des gens qui ressuscitent. Mais nous devons comprendre que ça, ce n'est pas la norme. Ça, c'est ce qui est extraordinaire. Jésus, quand la Bible dit qu'ils prieront eux aux malades et les malades seront guéris, la Bible n'a pas ajouté instantané. Ce qui se passe dans le cas des guérisons, en principe, les guérisons germent. Mais c'est là où nous ne comprenons pas. Lorsque je prends l'exemple simple, imaginons que tu as mal à la tête, tu as vraiment de violents maux de tête, et tu as prié. Mais quand tu pries, le mal de tête ne part pas. Tu sais que tu as prié. Des fois, quand tu pries, la douleur peut même s'accentuer, ça peut même devenir plus grave. Mais lorsque la foi agit, quand tu as un peu de force pour te lever, tu peux te lever. Si tu peux faire quelque chose, tu peux faire cela. Tu peux te rendre compte après que le mal de tête est parti. Ça, si Dieu te fait grâce, ça peut faire une demi-journée. Des fois, ça peut même te faire une journée, tu peux garder ce mal de tête. Mais lorsque tu pries, que tu as la foi, tu dois mettre la foi en action. Si tu ne peux pas te lever, ne te lève pas. Ce n'est pas ce que Dieu demande. C'est comme ça que la guérison est un processus qui germe. Vous comprenez? Dans les cas de maladie, il y a plusieurs personnes. Quand on prie pour toi, parce que quand on voit dans la Bible, comme Jésus guérissait, lisez Luc, car Luc dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pour. Jésus avait une grande onction. Et cette onction est descendue aussi avec la temps des apôtres. Et lorsqu'il y a des campagnes, Dieu fait les mêmes choses. Tout qu'un homme a une onction, une grande onction, parce que des fois Dieu peut donner une onction de guérison puissante, on fait des choses extraordinaires. Mais la guérison normale que Dieu opère par la foi, ce sont des guérisons qui germent. Un chrétien peut avoir, par exemple, disons, une maladie incurable, le cancer, quelque chose de grave. Et quand le chrétien apprend ça, le chrétien doit se comporter différemment, parce que quand tu apprends ça, tu dois te dire que Jésus a payé le prix, comme on vient de le chanter. Ça ne veut pas dire que le cancer va partir en une journée, en 2 jours. Tu peux même faire 1 an, 2 ans, mais tu dois être sûr que tu as déjà vaincu le cancer. Et tu
vas voir, c'est comme ça que le chrétien fonctionne. C'est que tu suis les soins, mais tu as aussi la foi. Mais si nous, pour nous aujourd'hui, en réalité, nous n'avons pas la foi. Quand nous voulons que, dès que nous prions, nous voulons que la maladie parte. Et que la maladie ne part pas, on se dit non, peut-être qu'on a mal prié. Et c'est comme ça que nous tuons le processus. Parce que l'incrédulité tue le processus, vous comprenez? Il y a beaucoup de chrétiens malades qui peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas mis la foi en action. La Bible dit, mais celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu es malade et si tu cherches la guérison, tu dois croire que Dieu est puissant pour te guérir. Tu dois le croire. Même si la maladie s'aggrave. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux le recevoir de Dieu. Vous comprenez? Donc, Esaïe dit, la guérison germera. Vous comprenez? Donc, c'est ça le processus. Ça, on le voit souvent dans le cas de guérison. Même des fois qu'on demande des choses à Dieu, nous, on aurait aimé que Dieu réponde à l'instant. Vous comprenez? Mais Dieu peut répondre à l'instant. Dieu fait comme il veut. Mais Dieu peut répondre. Des fois même en réalité, on a déjà la réponse sur le plan spirituel. Mais il faut seulement qu'elle soit matérialisée. Et des fois, avant que cette réponse ne soit matérialisée, nous-mêmes nous la détruisons par l'incrédulité. Et dans plusieurs choses. Donc c'est très important, nous devons comprendre que lorsqu'on s'approche, lorsqu'on prie pour quelque chose, Dieu peut nous répondre à l'instant, mais Dieu peut nous répondre aussi plus tard. Nous devons le comprendre. C'est le principe de Dieu. Disons que l'exaucement dépend de Dieu. Et nous allons voir le troisième cas, l'exaucement tardif. Pour certaines choses, l'exaucement peut être très tardif. Comprenez? Mais selon le calendrier de Dieu, des fois l'exaucement tardif est lié à un autre projet spirituel. Des fois l'exaucement tardif est lié à quelque chose de spirituel. Parce que Dieu peut utiliser une situation de maladie ou une situation matérielle ou une situation financière dans la vie de quelqu'un pour régler un problème spirituel. On doit comprendre ça. Je vais répéter. Dieu peut utiliser une situation de vie de tous les jours. Maladie, problème financier, problème de mariage, tout ce que vous voulez, pour régler un problème spirituel dans la vie de la personne. Et pour Dieu, le problème spirituel est beaucoup plus important. Et dans ce cas, il peut arriver que l'exaucement soit tardif. Et on parle souvent du temps de Dieu, ce qu'on appelle le kairos. Lisons Galates 4, verset 4, qui parle de Jésus. Galates 4, verset 4 dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » La même chose, Jésus l'a du temps de Dieu, Jésus l'a parlé aussi concernant son retour. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comprenez? Donc il y a des exaucements qui sont tardifs, qui sont liés au temps de Dieu. Il y a des exaucements qui sont tardifs, qui sont liés à un combat. Nous avons vu l'exemple de Daniel. Nous allons lire Daniel 10, verset 13, que je vais nous lire. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Voilà une situation. L'ange a dit à Daniel que dès le premier jour où il a eu à cœur de prier, c'est que dès le premier jour où Daniel est mis à genoux pour prier, si ce n'était pas un problème de combat spirituel, Daniel aurait été exaucé le même jour.
Mais il se trouve que ce pourquoi Daniel priait, parce qu'il faut voir le contexte. Daniel ne priait pas pour lui parce qu'il avait besoin d'argent de quelque chose. Daniel priait pour le peuple d'Israël. Et Dieu ne pouvait pas régler le problème sans combattre l'autorité spirituelle qui gérait cette ville, ce royaume de Perse. Donc on voit que Daniel a dû attendre 21 jours son exaucement parce qu'il y avait un combat spirituel. Si Daniel s'était relâché et puis il avait pensé que non, que ça fait 3 jours que je jeûne, Dieu, Daniel n'aurait jamais eu son exaucement. Comprenez? Donc il y a des situations où nous prions, où nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais peut-être qu'il y a guerre entre les esprits méchants peut-être de nos familles et les anges que Dieu a envoyés. Donc nous ne savons pas ce qui se passe. Et quelquefois, nous nous décourageons parce que nous estimons que nous avons déjà trop prié pour cela. Et la quatrième chose qui fait que un exaucement soit calé, c'est ce qu'il disait, c'est parce que un problème circonstanciel, un problème de vie peut être lié à un problème spirituel. Et c'était le cas d'Abraham. Quand on lit Genèse 12, versets 1 à 4, on voit que dès le début, dès que Dieu a appelé Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Et cette promesse est partie droit au cœur d'Abraham parce qu'Abraham avait déjà un souci, il n'avait pas d'héritier, il n'avait pas d'enfant. Donc il n'y avait pas de meilleure promesse que Dieu pouvait lui faire. Dieu n'avait pas dit que tu auras l'argent, Dieu l'a parlé de la bénédiction, mais Abraham en fait, ce n'était pas ce qui était important. Abraham avait déjà des choses, ce dont il avait le plus besoin, c'était d'avoir des enfants. Comprenez? Dieu lui a promis ça. Mais on voit bien qu'entre le moment où Dieu a promis cela à Abraham, quand on lit Genèse 21, où Abraham a eu son fils, on voit que 25 années se sont écoulées. Mais pourquoi 25 années se sont écoulées? Parce qu'Abraham, en fait, il avait une double promesse. Sauf qu'il ne le savait pas. Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Dieu lui parlait de la nation d'Israël physique, mais Dieu lui parlait aussi d'Israël spirituel. Mais Abraham ne comprenait pas qu'il avait en fait deux promesses. Il devait d'abord être père spirituellement avant d'être père physiquement. Et Abraham n'avait pas compris ça. C'est pour ça que lorsque Abraham est parti chez Agar, il a eu un enfant, Dieu a dit non, ce n'est pas de lui. Tu auras un enfant qui viendra de Sarah. Parce que Abraham, il menait sa vie. Et lorsque Abraham avait la première épreuve de foi, quand il y avait la famille, la Bible dit qu'Abraham est descendu en Égypte. C'était la première épreuve. Parce que Dieu voulait faire d'Abraham le père de la foi. Abraham devait être quelqu'un qui apprenne à connaître Dieu au point où qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour Dieu. C'est ce à quoi Dieu voulait amener Abraham. Mais Abraham, quand Dieu lui a parlé au début, il ne pouvait pas comprendre parce que Dieu ne donne jamais de détails quand il donne ses desseins. C'était la même chose pour Joseph. Dieu ne donne pas de détails. Dieu ne va pas dire que tu vas vivre 2 ans ici, après tu vas aller en prison, après non, Dieu ne donne jamais de détails. Dieu te donne une vision, point final. Mais Dieu ne te dit jamais ce par quoi tu vas passer pour atteindre cette vision. Donc Abraham avait une vision. Mais il ne connaissait, il ne savait pas ce par quoi il devait passer. Et quand Abraham était souvent confronté aux difficultés, Abraham trouvait des solutions naturelles pour régler les problèmes. Et quelquefois, il aggravait même la situation. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé Agar en Égypte. Vous comprenez? Donc, mais Dieu ne s'était pas découragé. Dieu faisait un travail dans la vie d'Abraham. Dieu voulait faire d'Abraham un homme de foi, le père de la foi. Et lorsque Dieu savait qu'Abraham avait atteint ce niveau, Dieu lui a dit, je reviendrai l'année prochaine à cette même époque et Sarah aura un fils. Parce qu'Abraham avait déjà atteint le niveau que Dieu voulait. Et on a vu qu'à
après qu'Abraham a eu son fils, quand Dieu a dit donne-moi ton fils, celui que tu aimes, Abraham n'a pas hésité à le donner à Dieu. Donc nous devons comprendre, il y a des exemples qui sont liés. Il y a la vie physique peut être liée à nous. Et tant que c'est comme ça, tant qu'on ne évolue pas spirituellement, on est bloqué physiquement. On peut passer 100 ans. Parce que les deux peuvent être liés. Ça dépend du dessein de Dieu dans notre vie. Donc lorsque nous venons à Dieu et que nous demandons des choses à Dieu, nous devons quelquefois voir le soubassement de la vie chrétienne, c'est d'abord l'appel de Dieu dans notre vie. Chaque chrétien a un appel. Et en réalité, tout tourne autour de cet appel. Parce que l'appel de Dieu fait un peu comme le schéma directeur de ta vie. Dieu te prend d'un endroit, Dieu veut t'amener quelque part. C'est d'abord ça le destin de Dieu t'a dit. Si tu vas à gauche, tu seras retardé. Si tu vas à droite, tant que tu te décales du trajectoire de Dieu, n'importe comment tu seras retardé. Parce que tu n'es plus dans la vision de Dieu. Et tu vas perdre du temps. Tu peux demander, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond pendant des années. Tu peux même faire 100 ans. Dieu lui n'est pas pressé, il est là, il t'attend. On va comprendre ça. Donc lorsque Dieu appelle un homme, lorsque Dieu appelle une femme, Dieu a une vision. Et tant qu'on est dans la vision de Dieu, on progresse. C'est très important. Amen. Amen. Grand 4, recevoir l'exaucement. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritaient des promesses. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritaient des promesses. C'est ce que Hébreux 6 dit. Que vous devez imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Ils ont reçu des promesses de Dieu. Recevoir les promesses de Dieu, c'est une bonne chose. Nous, ce qu'on fait, dès que Dieu nous donne une promesse, on est content. Non. La promesse de Dieu n'a de valeur que lorsqu'on a la foi et la persévérance pour la mener à se manifester. Sinon, ça ne sert à rien de recevoir des promesses de Dieu. Mais, lorsque on reçoit les promesses de Dieu, on doit maintenant manifester la foi et la persévérance. Et la persévérance, pourquoi? Parce qu'on ne va pas forcément être exaucé instantanément, même si cela nous arrange. Vous comprenez? Il n'y aura pas toujours ça. Donc, lorsque l'exaucement n'est pas instantané, alors il nous faut la foi et la persévérance. Et nous devons faire attention, nous devons éviter certaines attitudes. Nous devons éviter certains comportements. Nous devons éviter de faire certaines choses pour ne pas annuler peut-être l'exaucement qui est déjà déclenché. Et nous allons voir plusieurs exemples. Prenons d'abord l'exemple de Zacharie. C'est dans Luc 1, verset 1 à 5. C'est un texte que je vais quand même lire. C'est un texte intéressant. Luc 1, verset 1 à 5. On va s'arrêter à un moment donné. Luc 1, verset 5. Je vais commencer à partir du verset 5, c'est ça. Luc 1. Luc chapitre 1, je lis la parole de Dieu. Luc, j'ai dit. Voilà, chapitre 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de ça, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vin, et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai cela, car je suis Dieu et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour vous parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras mien et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie se tenant de ce qu'il restait si longtemps dans le temps. Amen. Voilà une histoire. La Bible dit bien que Zacharie et sa femme étaient des hommes de Dieu, on va dire ça comme ça, qui marchaient droit devant Dieu. Comprenez? Ça, c'était pas le problème. Et quand on lit le verset 13, la Bible, l'ange a dit que vos prières ont été exaucées. Ça, en d'autres termes, ça veut dire que Zacharie et sa femme priaient. Priaient pourquoi? Pour que Élisabeth ait des enfants. Mais voilà que lorsque l'ange lui a dit que vos prières étaient exaucées, ta femme enfantera, Zacharie lui demande encore à quoi, parce que je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et la Bible et l'ange lui dit que comme tu n'as pas cru. En fait, Zacharie était arrivé à un niveau où, en fait, il priait, mais dans le fond, il était résigné. Quelque part, il avait déjà accepté sa situation et il priait, mais il n'avait plus la foi. Vous comprenez? Et quand l'ange lui a annoncé cette nouvelle, l'ange a vu que là, lui-même, par ses paroles, il risquait d'annuler ce que Dieu voulait faire. Et l'ange a dit, voilà, tu ne vas plus parler jusqu'à ce que l'enfant naisse. Donc, l'une des causes, justement, l'une des choses qui font en sorte que nous bloquons l'exaucement, c'est parce que nous parlons trop et des fois nous disons des choses à tort et à travers. Nous ne sommes pas obligés de dire tout ce qui nous passe par la tête. Parce que ici, Zacharie devait bloquer lui-même le ventre de sa femme et Élisabeth ne devait pas accoucher. S'il continue à dire n'importe quoi, et pour l'épargner, l'ange a préféré le rendre mieux. Comme ça, au moins, ça s'est évité qu'il raconte n'importe quoi. Comprenez? C'est très important. Parce que vous savez, nous sommes même si nous sommes des hommes de Dieu, il n'est pas exclu que Satan nous échappe parce que Satan a le droit de nous envoyer des pensées. Il peut nous envoyer des pensées, mais à nous de rejeter ces pensées. Donc ici, vous comprenez, Zacharie, il avait déjà commencé à manifester son incrédulité et à raconter n'importe quoi. Et l'ange l'a rendu mieux. Donc nous devons faire attention. Lorsque nous prions pour quelque chose, lorsque nous jeûnons pour quelque chose, ça ne sert à rien de raconter. Dans ce cas, ne prions pas. Vous comprenez? Parce que nous construisons dans la prière et nous détruisons par nos paroles. Et nous pouvons faire 50 ans comme ça, nous aurons les mêmes problèmes parce que tout ce que nous construisons, nous détruisons par nos paroles d'incrédulité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les murmures. Nombre 14, verset 1 à 6. Je vais lire aussi. Nombre 14, verset 1 à 6. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte.
Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephthé, déchirèrent leurs vêtements. Amen. On va s'arrêter là. Si vous descendez plus bas, vous verrez ce qui est arrivé après. Parce que lorsque on se plaint et qu'on murmure, en fait, c'est une manière d'injurier Dieu. Si nous sommes chrétiens, quand on lit Matthieu 6, 23, Jésus dit: ne vous inquiétez pas. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, Dieu ne dit pas qu'on n'aura jamais de problème. Dieu n'a dit ça nulle part. Au contraire, Jésus a dit: vous aurez de la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais lorsque les situations sont contraires ou lorsque le vent est contraire, nous devons avoir une bonne attitude et nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention à nos comportements ou à nos réactions. Et si le peuple, parce que les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils se sont mis à murmurer contre Aaron, Moïse, et ils ont même regretté d'être sortis d'Égypte. Lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, ce même peuple, si vous lisez Exode, vous allez voir, ils chantaient, ils dansaient, ils chantaient des cantiques. C'est Marie qui était devant, ils chantaient. Dieu les a fait traverser la mer Rouge, ils étaient contents, ils chantaient, ils dansaient. Comprenez? C'est le même Dieu qui était là. Maintenant que la situation, les choses ne sont pas exactement comme ils veulent, ils ont commencé à murmurer, à dire des choses, et vous verrez que Dieu s'est fâché, et toutes ces personnes qui ont murmuré ont passé 40 années dans le désert à tourner jusqu'à ce que tous meurent. Dieu a dit: aucun d'eux n'ira à Canaan, parce qu'ils ont manifesté leur incrédulité, ils ont montré qu'ils ne croyaient pas en Dieu, ils ont pensé que Dieu est incapable de les amener, puisqu'ils ont vu qu'à Jéricho, il y avait des gens géants, des gens qui étaient costauds, donc ils ont vu que ces gens de Jéricho étaient plus puissants qu'eux, donc comme ces gens étaient plus puissants qu'eux, c'est-à-dire qu'ils étaient aussi plus puissants que Dieu. Dieu a dit: c'est très bien, vous allez tous mourir dans le désert. Donc il y a des situations que nous devons faire. Ce n'est pas parce que ces choses-là se passaient dans l'Ancien Testament. Les mêmes choses se passent ici aujourd'hui, mais dans le domaine spirituel. La seule différence, c'est qu'à cette époque, les choses se passaient physiquement. Mais là, aujourd'hui, les choses se passent spirituellement. En tant que chrétiens, nous pouvons mourir spirituellement si nous avons certains comportements. Nous allons continuer à aller à l'église. Nous pouvons être pasteurs, diacres, tout ce que nous voulons, mais spirituellement, nous sommes morts parce que nous avons prononcé des paroles qui ont hérité le Saint-Esprit et le Saint-Esprit se retire. Comprenez? Ce n'est pas parce que nous continuons à l'église ou parce que nous continuons à faire partie des chants, non, mais spirituellement, nous sommes morts parce que nous avons méprisé l'Esprit de Dieu. Et nous devons faire extrêmement attention à ce qui sort de nos bouches, extrêmement attention. Donc ça bloque déjà et ça annule tous les projets de Dieu dans notre vie. Parce que ce comportement, c'est mépriser Dieu. Voyons maintenant ce que nous devons développer lorsque nous voulons que Dieu exauce nos prières. Nous avons l'exemple des compagnons de Daniel, qui se trouve dans Daniel 3, versets 13 à 18, que nous n'allons pas lire. Lorsque vous lisez ce texte, vous verrez que les compagnons de Daniel ne savaient pas ce qui devait arriver. Ils n'étaient pas préparés à subir une épreuve. C'était des gens, la seule chose qui était importante dans leur vie, c'était d'adorer leur Dieu, de servir leur Dieu avec fidélité. Voilà ce qu'était leur vie. Et à part ça, on leur avait confié le gouvernement de la province de Babylone. Ils étaient gouverneurs, ils faisaient leur travail tranquillement. Voilà ce que faisaient ces hommes. Mais à cause des lois des rois de Perse et de Mède, ils ont été confrontés à cette situation qu'il fallait adorer la statue du roi. Et ils ont dit non, nous ne pouvons pas adorer la statue du roi. Ils ont refusé catégoriquement au point de mettre leur vie en danger parce qu'ils avaient confiance en leur Dieu.
Ils ont dit au roi, notre Dieu va nous délivrer. Mais même si ce n'est pas le cas, en tout cas, on ne va pas adorer ta statue. C'est que lorsque ils traversaient l'épreuve, ils n'ont pas murmuré, ils ne se sont pas plaints, ils ne savaient pas ce qui devait arriver. Dieu ne leur a pas dit que ne vous inquiétez pas, si on vous jette dans le feu, je vais vous sauver. Dieu ne leur a rien dit. Dieu se manifestait seulement à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont dû subir l'épreuve jusqu'à la fin. Ce n'est que dans le feu qu'ils ont vu Dieu se manifester. Que nous devons comprendre que si nous marchons avec Dieu, Dieu n'a pas dit que nous n'allons pas traverser des épreuves. Et lorsque nous sommes dans ces épreuves, nous pouvons avoir l'impression que Dieu n'est pas là. Mais Dieu veut voir jusqu'où nous sommes capables d'aller. Ce qui est sûr, à un moment, Dieu se manifeste. Toujours. Et c'était aussi l'exemple de Job. Job, c'est un peu la même histoire. Quelqu'un qui craignait Dieu, qui servait Dieu, et qui a vu toute sa vie être basculée en une seule journée. En une seule journée, il a pratiquement perdu presque tout ce qu'il avait. Mais la Bible dit que Job aussi est resté fidèle à Dieu. Et la Bible dit que dans tout ce que Job a dit, il n'a pas péché contre Dieu. Il a fait tout, il est resté attaché à Dieu. Et vous verrez qu'après, Dieu l'a remis dans sa position. Lorsque on marche avec Dieu, lorsque on demande des choses à Dieu, on doit cultiver la foi en Dieu. On ne doit pas faire attention aux circonstances. Si on fait attention, vous savez, la foi est différente des circonstances. La foi est différente de ce qu'on voit. Il peut y avoir des circonstances. Les circonstances, ce n'est pas ce qui est réel. Les circonstances, c'est ce que nous voyons. Il peut y avoir une situation dans le ciel, une situation qui a déjà commencé dans le ciel, et il peut y avoir une situation qui est présente sur la terre. Mais si nous regardons la situation de la terre, nous allons passer à côté de notre bénédiction. C'est pour ça que certaines personnes disent le Dieu de tout à coup. Parce qu'il y a des gens, des fois ne comprennent pas, il peut y avoir une situation, et puis à la seconde, ça change complètement. Parce qu'il y a des choses, des fois peut-être que Dieu se prépare à faire, et des fois nous annulons ça par le comportement. Quand on lit Psaume 18, verset 4, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ici, David, lorsqu'il crie, loué soit l'Éternel, en d'autres termes, lorsque David loue Dieu, lorsqu'il adore Dieu, ses ennemis n'étaient pas encore vaincus. David était encore encerclé par ses ennemis. Ses ennemis étaient encore là. Mais c'est en ce moment que David crie loué soit l'Éternel. Et il dit la conséquence, c'est qu'il a été délivré de ses ennemis. Donc lorsque nous demandons des choses à Dieu, lorsque nous prions, nous devons aussi apprendre à rendre grâce. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, ça ne veut pas dire que nous avons déjà l'exaucement. Ça ne veut pas dire que nous avons déjà la chose. Même pour dire que Seigneur, je te rends grâce pour telle chose. Je te rends grâce, je n'ai pas la chose, mais je sais que Dieu fera. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous déclenchons, des fois nous accélérons l'exaucement. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.